Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga et je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le chemin ensemble. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les types de données en statistique. On a vu que on avait des données de type quantitative, mais également qualitative. Et nous avons vu également que les données de type quantitative se scindaient en deux catégories. On avait des données de type discrète et on avait des données de type continu. Donc, en ce qui concerne des types de données qualitatives, on avait des données de type nominal, mais également ordinal. Alors, le but de cette vidéo, c'est en partant du dataset du Titanic qu'on va importer par le biais de Seaborn, on va essayer de classer, de catégoriser nos colonnes. D'accord? On va dire si c'est des données, si la colonne contient des données de type discrète, continue, ordinale ou nominale. OK? C'est parti. Donc ici, on va importer Panda et Seaborn. OK? Je clique, c'est fait. Et ici, on va avoir notre data frame. On va faire load data set. Et ici, on va dire Titanic. OK, j'exécute, c'est fait. df.head pour inspecter mon dataset rapidement. OK, j'ai les différentes colonnes de mon dataset. Très bien. Du coup, on va commencer notre exercice. On va commencer avec la première colonne, survived. Survived indique si le passager a survécu ou non, donc 1 ou 0. Ici, la colonne survived, je la mets dans la catégorie discrète. En ce qui concerne la colonne P-class, donc P-class, c'est classe du billet du passager. Donc, on a soit la première classe, soit la deuxième classe, soit la troisième classe. Donc, personnellement, je mettrais la colonne P-class comme type de données, je dirais discrète. OK? La colonne sexe ici, comme on le voit là, sexe du passager, donc masculin ou féminin, male or female. Donc ici, la colonne sexe est de type qualitative, c'est une donnée de type nominal. Il n'y a pas une notion de supériorité entre ces catégories-là. Donc, c'est une donnée de type nominal. OK? Ici, âge, il faut faire attention parce que c'est l'âge du passager en années. OK? Donc ici, il faut faire attention parce que là, avec head, ici, on ne voit que les 5 premières lignes de notre dataset. Mais regardez, si on fait df et on dit, on regarde la colonne âge et on va lui demander le minimum. OK? On exécute, il nous dit le minimum, c'est 0,42. Pardon. Ce qui implique que la colonne âge est de type continu. OK? Très bien. Du coup, on va regarder la colonne SIB, SP, nombre de frères, sœurs ou conjoints à bord. Ici, du coup, on peut faire le même exercice. On peut regarder SIB, SP. D'accord? C'est 0. Et si on regarde le max, c'est 8. Alors, déjà, on ne peut pas avoir un demi-frère. D'accord? On ne peut pas avoir, enfin, je pense que vous avez compris, si on peut avoir un demi-frère dans le sens où on est juste même père, mais on n'est pas de même mère avec lui. Bon, c'est pas de ça que je parle. Ce que je fais référence ici, c'est qu'on ne peut pas avoir une personne, une demi-personne en fait. Donc ici, donc la colonne SIB SP est de type discrète. Okay? Par la suite, on va regarder la colonne Parch, donc nombre de parents ou enfants à bord. Là également, on l'a compris, c'est de type discrète, cette colonne-là, la 6e. La 7e colonne, tarif payé pour le billet. Donc, la colonne Fare va être de type continu.
Parce que, comme vous le voyez, c'est 7,25, 71,28, etc. OK, donc c'est de type continu. Maintenant, on regarde la colonne 8. Donc, port d'embarquement. Le port d'embarquement ici, c'est une donnée de type nominal. OK? Donc, c'est une catégorie. Maintenant, regardons la colonne classe. Donc, ici, on a une autre colonne pour la classe du billet, identique à P classe, mais sous forme de chaîne. Donc, P classe est ici. Donc, on a la première classe, la deuxième classe et la troisième classe. La colonne P classe est de type ordinal. La première classe est meilleure que la deuxième classe et la deuxième classe est meilleure que la troisième classe. Généralement, lorsqu'on est en première classe, on paye plus cher qu'une personne qui se trouve en deuxième classe ou troisième classe. Donc, il y a une notion de hiérarchie ici. OK, après, on passe à la colonne who. Donc, who ici, c'est catégorisation des passagers en men, donc homme, woman, femme ou enfant. Donc, la colonne who ici est de type nominal. D'accord? On a 3 catégories, à savoir homme, femme ou enfant. Mais il n'y a pas une notion de supériorité. OK? Maintenant, nous allons regarder la colonne 11, à savoir adult male. Simplement, il va retourner, il affiche vrai si le passager est un adulte masculin et faux sinon. Donc, ici, colonne adult male est de type nominal. OK? Par la suite, on va contrôler la colonne 12, à savoir deck. Donc, deck ici, c'est la lettre indiquant le pont sur lequel se trouvait la cabine du passager. Alors, très bien. Alors, pour moi, je la mettrai dans qualitative nominale. OK? Par la suite, on va voir la colonne 14. La colonne 13, pardon. Embark Town, donc ville d'embarquement. La ville d'embarquement ici, c'est une colonne de type qualitative nominale. OK? Par la suite, on va avoir Alive, donc si le passager a survécu ou non, d'accord? Donc ici, ça va être une colonne de type qualitative nominale. Et le dernier, on va avoir alone, donc booléen vrai si le passager n'était pas accompagné de famille à bord. Donc ici, la colonne 15, pour moi, elle est de type qualitative nominale. Très bien, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la classification de ces colonnes. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.